Bonjour. Est-ce que les Russes s'inclineront devant les Ukrainiens pour avoir percé leur ligne de défense? Les Russes ne vont pas se plier devant les Ukrainiens, même si les Anglais, les Américains et l'Union des immigrés les ont aidés. C'est tout le contraire. Jusqu'à ce jour, le peuple russe ne prenait pas les menaces au sérieux. Maintenant, grâce à l'intrusion des Ukrainiens, le peuple russe seront plus motivés, volontaires à se battre contre les Anglais, les Américains et l'Union des immigrés. Je vois dans les commentaires et entends dans les médias moquant l'attaque des Russes contre les Ukrainiens, soi-disant que Vladimir Poutine pensait annexer l'Ukraine en quelques jours. Sachez que vos confrères, les Anglais, les Américains et l'Union des immigrés pensaient détruire la Russie en quelques mois grâce au complot. Pourquoi? Pourquoi les Anglais, les Américains et l'Union des immigrés ne parviennent-ils pas à anéantir la Russie comme ils avaient prévu, comme pour le communisme? La réponse est simple. Contrairement à Vladimir Poutine, Staline brûlait les églises, les synagogues, tuait tous ceux qui disaient « Béni soit le nom du Seigneur ». La croyance était un crime. Prétendre qu'il y a un être au-dessus de l'homme, c'était la peine de mort. Alors que Vladimir Poutine n'interdise pas, ne persécute pas, ne réprimande pas, ne tue pas ceux qui disent « Béni soit le nom du Seigneur ». Maintenant, en ce jour, ce sont les Anglais, l'Union des immigrés, qui interdisent de dire « Béni soit le nom du Seigneur ». Comme aux Jeux olympiques, les sportifs avaient l'obligation d'interdire de dire « Béni soit le nom du Seigneur ». En bref, si vous voulez participer aux Jeux olympiques, vous devrez ignorer votre Dieu, de ne pas le glorifier. Au nom de la paix. Et en Grande-Bretagne, il est interdit de prêcher la bonne nouvelle, de ne plus prononcer le mot église. Le masque tombe, l'heure de la moisson arrive. Ceux qui prétendaient être des saints. En plus de ça, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Italie, les politiciens ont été jugés par l'Éternel négativement, y compris les Allemands par le Seigneur. Et interdire aux saints de servir à l'Éternel est l'une des plus grands crimes aux yeux de notre Père Tout-Puissant, comme Pharaon. L'Éternel l'effacera de l'histoire à tout jamais. Tout comme le pays qui avait déclaré la guerre aux Français dans un avenir proche, quand ils ont reçu la deuxième bombe nucléaire par l'armée française, le général dira « Tout ça pour rien, on va nous oublier ». Puis le général s'est souvenu de leur réunion secrète avec la présidente et le Tarlouse, qui avait pour objectif de supprimer la religion. Car le général disait c'était le dernier serviteur de Dieu selon la Bible. Le général rougissait car il avait compris que l'Éternel était là à leur réunion secrète. Il a tout entendu. Et puis, en Russie, il y a beaucoup de juifs russes qui sont les fils de Jacob, puisque le Seigneur dit ce sont les fils de Jacob. J'abrège. Alors que les Anglais sont une race impure, ils n'ont jamais été les descendants d'Abraham. Comme l'Éternel le confirme à la résurrection, qu'ils n'ont pas une goutte de sang d'Abraham. D'où leur origine athéiste, l'homme vient des singes. Et pour finir, les Anglais de haute sphère ont fortement interdit aux Ukrainiens d'établir la paix avec leurs confrères russes pour pousser les Russes à une guerre nucléaire. Pourquoi? Dans un avenir proche, les Anglais avec les autres pays ont participé à l'assassinat du serviteur de Dieu. Et quand il mourra, l'homme de Dieu dira « Il déteste à ce point-là la paix ». Et l'Éternel arracha la paix. Là, c'était... Bon. Mais malheureusement,
cela se retournera contre eux. Car pendant les 1000 ans de paix, on ne parlait pas des Anglais ni des Américains. Que s'est-il passé? On ne parle que de la France et Jérusalem. De plus, on voit très bien à la résurrection, la terre était dévastée par l'explosion nucléaire comme l'Arabie Saoudite. Je ne fais strictement pas d'illusions. Cela finira par une guerre nucléaire. Les Russes ne céderont pas aux Anglais, ni aux Américains, ni à l'Union européenne. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.